Une grosse information est sortie hier soir du côté du Real Madrid. Florentino Pérez a fait son choix, il a tranché et c'est bel et bien Kylian Mbappé qui va être la nouvelle star, la nouvelle tête de gondole, le numéro 1 du Real Madrid pour les prochains mois, prochaines années. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme info principale, information sortie par Romain Molina. Je sais que certains n'y croient pas et je sais que certains trouvent que Romain Molina est un charlatan, je ne sais quoi. Moi, je trouve quand même que la plupart du temps, Romain Molina a des infos plutôt fiables et il a pris énormément de pincettes sur ce sujet. Mais finalement, ce qu'il a dit, c'est un petit peu des choses qui sont déjà sorties, c'est un petit peu des choses qu'on constate aussi très récemment. Le fait que Florentino Pérez a tranché et c'est bel et bien Kylian Mbappé qui est le nouveau, entre guillemets, numéro 1 du Real Madrid. En tout cas, c'est lui qu'on essaye de mettre dans les meilleures dispositions, c'est lui qu'on essaye de faire briller un maximum au détriment des autres, de Vinicius, de Bellingham, etc. D'ailleurs, par rapport à Vinicius, il a en même temps sorti l'info de l'Arabie Saoudite. On en parlera, je pense, dans une vidéo dédiée, parce que ça mérite une vidéo spéciale, le fait que Vinicius risque d'aller en Arabie Saoudite. Alors, c'est pas que à cause de l'arrivée d'un Kylian Mbappé, le fait qu'un Kylian Mbappé soit peut-être mis un petit peu devant lui, mais ça peut y jouer bien évidemment, même s'il n'y a pas que ça, c'est des trucs bien plus complexes et on en parlera dans une vidéo spéciale comme je l'ai dit. On va aussi voir d'autres actus autour du Real, vous connaissez comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler de ce sujet qui est très intéressant autour de la gestion un petit peu de Florentino Pérez sur le cas Kylian Mbappé. Et finalement, moi le truc qui me fait vraiment rire dans un sens, c'est que c'était tellement prévisible. Non mais vraiment, vous savez que tout ce qu'on a dit sur les 6 derniers mois, il y a des choses où même limite j'ai envie de dire on a un petit peu abusé, tu vois, il y a des choses où on a un peu abusé pour, tu vois, entre guillemets, faire rager les supporters du Real et montrer le côté dictateur de Mbappé. Mais le truc qui est complètement dingue, c'est que vraiment tout est en train de se passer comme on l'a dit depuis 6 mois, c'est-à-dire Mbappé qui va arriver au Real, Mbappé qui petit à petit va prendre le pouvoir, Mbappé qui petit à petit va prendre le côté gauche, Mbappé qui même petit à petit va récupérer le numéro 7 de Vinicius, va devenir le leader de cette attaque, alors que depuis le début de saison, en termes de prestations et de performance, il n'est pas au niveau. Encore, j'ai envie de vous dire, à la limite, malgré que Vinicius ait accompli des choses fantastiques pour le Real, si dans ce début de saison, t'avais un Mbappé qui marchait sur l'eau et à contrario à côté, t'avais un Vinicius qui était dans le dur, à la limite, ça pourrait se comprendre que le Real Madrid se pose un petit peu des questions sur est-ce que finalement il faut pas qu'on fasse d'Mbappé notre numéro 1, etc. Mais là, à l'heure actuelle, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que Vinicius est ton meilleur joueur et de loin, Vinicius à l'heure actuelle, est l'un des meilleurs joueurs au monde, voire même le meilleur quand il est sur le terrain, même si c'est vrai qu'en ce moment ça se tape parce qu'il y a du Yamal, il y a du Rafinha, il y a du Mohamed Salah, enfin il y a pas mal de joueurs qui sont pas mal en ce moment, du Cole Palmer et tout, mais en tout cas Vini est celui quand même qui ressort le plus, qui normalement devait avoir le ballon d'or. Donc pour tous ces aspects là, la gestion, moi je la trouve incompréhensible. Donc on va lire, Breaking, Florentino Pérez a choisi Mbappé, il a aussi demandé à ce qu'il soit mis dans les meilleures conditions, d'où son placement récent à gauche. Tu vois, hein, c'est bizarre, mais c'est exactement ce que je vous avais dit dans mes dernières vidéos. Et certains me prenaient pour un fou. Mais t'es malade, mais c'est n'importe quoi. Florentino Pérez, jamais il choisira Mbappé. Florentino Pérez, il préfère Vinicius. Mais vous êtes fous. Ancelotti, il a juste fait ça pour un match. Vinicius, il va retrouver son côté gauche. Les gars, moi, je vous le dis. Et de toute façon, c'est parce que c'est des choses. Déjà, c'est des infos qui sont sorties, que vous pouvez trouver dans plein de grands médias, ce style d'infos-là. Et même. Voilà, c'est des choses qu'on entend de plus en plus que Mbappé, ça y est, le côté gauche, il est pour lui, les gars. Parce que avant la trêve, et c'est quelque chose dont je vous en avais parlé dans une vidéo, avant la trêve, et c'est quelque chose qui est ressorti aussi, Kylian Mbappé s'est plaint auprès Enfin, il a fait passer des relais par son clan, mais il s'est aussi plaint auprès de Florentino Pérez, d'Ancelotti, bref, au sein du Real Madrid, de son positionnement. Il a dit qu'il en avait marre de jouer numéro 9 et que c'était la raison pour laquelle il était mauvais en ce début de saison.
c'est une réalité. Ça s'est passé juste avant la trêve, donc c'était il y a peut-être 3 semaines, un mois, où Kylian Mbappé a fait savoir qu'il en avait marre de jouer numéro 9. Et comme je vous l'ai dit, tiens, comme c'est bizarre, la trêve se passe, retour de trêve, bizarrement, premier match, Mbappé qui joue à gauche. L'explication d'Ancelotti, ah oui, j'ai mis Mbappé à gauche parce qu'il était moins fatigué que Vinicius. Explication de merde qui n'a absolument aucun sens. On l'avait expliqué à l'époque parce qu'en plus, il dit ouais, Mbappé il est moins fatigué que Vinicius, donc je préfère le mettre à gauche pour qu'il fasse plus d'efforts. C'est Mbappé qui est sorti à la 80e, Vinicius a fait les 90 minutes. Donc ça n'a vraiment absolument aucun sens. Mais voilà, il est là le constat à l'heure actuelle. Que vous vouliez, enfin que vous l'acceptez ou pas, le constat à l'heure actuelle est celui-là, c'est qu'au sein du Real Madrid, on a fait le choix de privilégier Kylian Mbappé. Maintenant, je suis pas en train de dire que ça veut dire que Vinicius va être envoyé à la poubelle. Je suis juste en train de dire qu'à l'heure actuelle, un choix a été fait par la direction du Real, c'est de mettre Mbappé en numéro 1. Voilà. C'est ça le choix. Maintenant, ça veut pas dire que demain, Vinicius, il a plus aucune considération. Ça veut pas dire que... Voilà. Mais Mbappé est le numéro 1 du Real Madrid à l'heure actuelle parce que Florentino Pérez, c'est son chouchou. Il a choisi Mbappé. Mbappé, c'est le joueur que Florentino Pérez veut depuis 2017. Vinicius, il y a un très gros lien entre Vinicius et Florentino Pérez. Attention, faut pas sous-estimer ça non plus. Il y a une grande marque de respect, même limite un petit peu paternelle, j'ai envie de dire, entre Florentino Pérez et Vinicius. Mais Mbappé, c'est le chouchou. Tu vois, dans une famille, c'est triste à dire, mais dans une famille, même au sein des enfants, etc., il y a toujours un chouchou. Vous le savez très bien. Et bah voilà, ça, Florentino Pérez a beau être très proche de Vinicius et avoir une grande affection envers lui. Le chouchou de Florentino Pérez depuis des années, et je pense aussi le côté refus, comme Mbappé a refusé 2 fois le Real Madrid, que tu vois, il y a eu ce côté où il m'a rejeté, j'ai encore plus envie de l'avoir, tu vois, ce côté un peu toxique que des fois on peut avoir un peu en amour. Bref, on va pas partir sur ces sujets-là, mais vous avez compris l'idée. Et bah voilà, Mbappé est le chouchou de Florentino Pérez, donc on fait tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Et voilà, donc Pérez n'est pas contre l'idée de vendre Vinicius Junior pour faire la plus grosse vente du monde. Comme je vous l'ai dit, le côté Vinicius Arabie Saoudite vente, du coup, un peu à cause d'Mbappé, c'est l'une des raisons. Parce que si Mbappé n'était pas venu au Real Madrid, Vinicius, jamais le Real aurait... jamais le Real aurait pas été contre le vendre, parce que tu vas pas vendre ton atout numéro 1 offensif. Comme là, du côté du Real, on a fait le choix de Mbappé, on se dit, bon bah, si on peut vendre Vinicius pour 300-400 millions d'euros à l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, tu vois. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Le constat est là. Moi, je trouve le choix complètement stupide et débile. Et encore une fois, hein, les supporters du Real qui nous expliquaient que Mbappé, il allait pas faire ce qu'il voulait, que Vinicius allait rester le numéro 1, que Vinicius, il allait garder son côté gauche, que Vinicius était le meilleur joueur du monde, qu'il était imbougeable. Je vous attends. Vous êtes où les mecs? Non mais parce que moi on m'a expliqué qu'Mbappé allait pas faire ce qu'il veut au Real Madrid. Le Real Madrid c'est un grand club, l'institution, etc., etc. Les gars, moi franchement cet épisode Mbappé, c'est juste une leçon à en tirer pour bien expliquer que les mots institution, les mots projet, les mots, tu vois, ça ne veut absolument rien dire. C'est des mots qu'on fantasme nous, supporters du foot. Ah, le Real c'est une institution, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, le Real c'est une institution? Qu'on me dise que le Real c'est le plus grand club du monde, oui. Qu'on me dise que le Real gère un peu mieux les stars peut-être que d'autres clubs, oui, il n'y a pas de problème. On l'a vu par le passé avec des Benzema, des Ramos, des Cristiano Ronaldo, où ça se passait toujours mieux que dans d'autres clubs où c'était peut-être plus compliqué. Encore que, on a souvent comme exemple le PSG, mais c'est parce que le PSG est très mal géré, sinon la plupart des autres gros clubs aussi arrivent à gérer des stars. Mais ce truc de oui, l'institution, tout est droit, tout est carré, il n'y a pas de privilèges et tout, c'est faux. C'est pas vrai. Et on le voit là avec Mbappé au Real Madrid. Ce n'est pas vrai. Mbappé, voilà, il a énormément de droits. Il est arrivé avec le meilleur salaire du club. Il est arrivé avec un record de droits d'image, de pourcentage de droits d'image qui n'avait jamais été cédé par le Real Madrid. Voilà. C'est le choix qu'a fait Florentino Pérez individuellement, parce que je tiens à rappeler aussi que du côté du Real, on ne voulait pas de l'arrivée de Mbappé. C'est Florentino Pérez qui voulait absolument son arrivée. Donc j'espère juste pour le Real et pour Florentino Pérez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les prochaines élections qui arrivent bientôt,
que ce choix va être le bon. Parce que si jamais là tu mises sur Mbappé et que tout le monde se rend compte que c'était pas la bonne idée, qu'en plus tu perds Vinicius parce que Vinicius du coup part du côté de l'Arabie Saoudite, alors c'est bien, tu auras réalisé la plus grosse vente au monde, mais sportivement ça se trouve tu auras pris un downgrade conséquent parce que t'es pas sûr de retrouver le Mbappé de 2021-2022. Et même si tu retrouves le Mbappé de 2021-2022, faut pas oublier que c'est un joueur qui était exceptionnel mais qui avait énormément de défauts aussi. Tu vois, souvent la nostalgie nous fait rappeler que le positif, mais faut pas oublier que le Mbappé 2021-2022 qui était à son top, il avait aussi de gros défauts, qu'il fallait faire de grosses concessions pour jouer avec lui dans une équipe parce que sans ballon il n'existe pas, et que bah, c'est un mec qui finalement n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ah bah oui, c'est important, on va me dire c'est avec le PSG, etc. Il n'empêche que le PSG de Neymar a toujours été plus proche de la gagner que le PSG de Mbappé. Tu vois, bon. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.